Bonjour, aujourd'hui on va analyser le film qui s'appelle Scheherazade. D'abord, on va parler la raison de choisir ce film. Ensuite, présentation du film, puis analyse du film et enfin la conclusion. Le film Scheherazade qu'on a choisi est un des bons films en 2008 qui représente des problèmes adolescents à travers l'histoire des deux ados. On a choisi ce film parce que, premièrement, ce film est bien reflète les problèmes importants dans la société. Quand on a regardé le film, on a vu les héros et les héroïnes qui ont le même problème de la famille. Les parents des deux ados ne prêtent pas de s'occuper de ses enfants. Ils les laissent de confronter les difficultés. Ensuite, ce film représente une expression de l'amour. Ceci est un point important dans la période adolescente. Par exemple, l'amour avec son petit ami et parfois ses amis. De plus, ce film montre une drague qui a été utilisée par les ados afin de faire plaisir. On pense que c'est le fait qui s'est passé dans la réalité. Deuxièmement, le langage et l'histoire de ce film sont faciles à comprendre. L'histoire de ce film se déroule dans le XXIe siècle, donc le contexte ressemble à la présente. On peut suivre rapidement tous les détails. D'ailleurs, les rôles du film parlent clairement. Si on voit sur Netflix, il y a des sous-titres en plusieurs langues pour aider les gens qui ne comprennent pas français. Troisièmement, le film a nommé pour plusieurs festivals de films en France, tels que Lumière de la presse étrangère 2019, Festival du film francophone d'Angoulême 2018. De plus, le film Scheherazade a gagné le prix de César 2019 pour meilleur jeune espoir masculin, meilleur jeune espoir féminin et la meilleure première œuvre. Enfin, on a choisi ce film du fait de son titre et remarqué, intéressé et attiré. Pour le synopsis, l'histoire raconte la vie des deux ados, Zachary, un garçon à 17 ans qui a été quitté de la prison en raison d'être voleur, et une fille, Scheherazade, qui est une prostituée. Les deux sont tombés amoureux, mais ils confrontent plusieurs obstacles dans sa vie. Pour la présentation du film, ce film est réalisé par Jean-Bernard Marlin, sorti le 5 septembre 2018. Son genre est drame social qui se déroule dans le XXIe siècle. Ce film dure 1h89. Selon les acteurs principaux, ce sont Dylan Robert joue le rôle de Zachary. Ensuite, c'est Kenza Fortas, Scheherazade, et Dia Sugli, c'est Ria. Ce chat d'être scénariste et aussi dialoguiste. Ensuite, pour les ingénieurs du son, ce sont Cédric Deloche et Charlotte Butter. La biographie du réalisateur, Jean-Bernard Marlin, il est un scénariste et réalisateur de films français qui est né le 19 novembre 1979. Il est un Marseillais monte à Paris pour ses études de film. Ensuite, il a retenu l'attention grâce à son premier long métrage, Scheherazade, tourné avec des acteurs non professionnels. Alors, ce film est sélectionné pour la 57e édition de la Semaine de la critique. Filmographie. Avant le succès de Scheherazade, en 2018, il a écrit et réalisé deux courts-métrages, La peau dure en 2007, puis La figure en 2012. Pour la bibliographie des actrices et des acteurs,
On va commencer par Renza Forta, une actrice française. Elle est née le 26 janvier 2001 à Bagnols-sur-Cèze. Elle s'était occupée par sa mère étant donné que son père est mort depuis elle était petite. À 16 ans, elle a quitté l'école, donc elle est aperçue par le réalisateur s'appelant Jean-Bernard Marlin, après que sa mère a décidé d'envoyer Forta au casting le film Scheherazade. Bien qu'elle ne prenne jamais le rôle, elle est sélectionnée d'être l'héroïne de ce film. En 2018, elle a reçu le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Scheherazade, admettant par ailleurs que le film la regarderait au Festival de Cannes. Par ailleurs, elle est aussi le nouveau rôle dans le film voit le jour en 2020. Ensuite, Dylan Colbert, un acteur français né le 10 mars 2000 à Marseille. Dylan prend aisément dans la peau de son personnage parce qu'il a séjourné 2 fois en établissement pénitentiaire pour mineurs. Alors, pendant le tournage, son éducateur doit l'accompagner. Ensuite, en février 2019, il recevait le César du meilleur espoir masculin. Dernièrement, Idi Azoulay, un Marseillais, il est né en 1994, jouait le rôle de Ria. Tout d'abord, avant d'être un acteur, il est tombé dans la délinquance et était en processus de réinsertion. Un jour où Jean-Bernard Marlin, le réalisateur du film, est venu le chercher pour un casting. Ensuite, il est devenu l'un des personnages importants qui guident ce film. De plus, Idi a été nommé au César 2019 dans la catégorie meilleur espoir masculin. Ensuite, l'analyse du film. Pour la première personne, Scheherazade, elle est une prostituée dans un quartier le plus renommé à Marseille. Du fait de la pauvreté, elle doit travailler dur afin de gagner d'argent et s'occuper de sa famille. D'ailleurs, on peut remarquer sa généreuse sur plusieurs scènes. Par exemple, elle achète ses alimentations pour ses amis, elle donne l'argent à son amour Saint-Charry et elle aussi partage son habitation avec son ami et son amour. Scheherazade, son visage est presque sans émotion, comme elle ignore des autres. En effet, elle est gentille et sensible. Saint-Charry est un garçon marseillais de 17 ans. Il est une personne qui croit dans l'amour bien qu'il ne l'ait jamais reçu, même de sa mère. Comme dans la scène qu'il a échappé à son agent chercher de la libération conditionnelle parce qu'il pense que sa mère lui ment et l'attend. Mais en vérité, sa mère ne lui veut rentrer plus à la maison. Mais ensuite, sa vie a changé quand il a rencontré Scheherazade qui l'a tout. Ensuite, Saint-Charry est tombé amoureux avec elle et on peut remarquer qu'il est honnête et déterminé. Dernièrement, il est favorable, il encourage toujours Saint-Charry. Évidemment, il est une personne attentionnée et un bon ami. Mais en même temps, il est colérique, impatient et impoli. Il ne respecte pas les femmes, comme dans la scène qu'il a agressé chez Scheherazade, parce qu'il l'a considérée seulement comme une prostituée et l'attaquait. Alors, cela est la raison pour laquelle l'amitié entre lui et Saint-Charry prend fin. Puis, analyse d'une scène. Ce sont des scènes qu'on préfère dans ce film. Le mouvement est fixe. On peut voir que la caméra ne se déplace pas.
Il utilise l'angle plat parce que la caméra est en même position du sujet. L'enchaînement entre deux plans, c'est montage chronologique, étant donné que ce plan respecte le déroulement de l'action dans le temps. Pour le chambre, Sachari et Scheherazade sont en train de conduire une moto dans la rue pour aller à la plage. Il y a la parole et le son de la moto dans ce plan. Ensuite, le deuxième plan, la caméra est en même position, c'est un axe horizontal, mais le mouvement est différent. Il utilise la technique de travelling, c'est-à-dire que la caméra se déplace par rapport aux deux personnes, ce sont Sachari et Scheherazade. Pour le cadrage, il utilise aussi l'angle plat, comme le premier plan. L'enchaînement entre deux plans et le montage chronologique. Pour le champ du deuxième plan est le même que le premier plan. Il y a aussi le son de la parole et le son de la moto. Enfin, le dernier plan, la caméra est en position axe horizontal. Le mouvement est fixe. Le cadrage du dernier plan est le même que des deux premiers plans. Le montage chronologique est utilisé pour l'enchaînement entre deux plans. Pour la chambre, Sachari et Scheherazade arrêtent à la plage. Ils se parlent en s'embrassant. Il y a la parole et le son de la mer. Ensuite, c'est notre opinion. Selon le film, on trouve qu'il y a une opinion principale. C'est l'opinion sociale qu'on peut diviser en 4 problèmes. Premièrement, c'est le problème de la famine. Ensuite, c'est le problème de personnalité et les problèmes d'adolescents. Et dernièrement, c'est le problème de pauvreté. Premièrement, ce film souligne sur le problème de la famine. Selon Sachari, on peut remarquer à travers sa mère qui refuse de lui laisser rentrer à la maison car elle est avec son nouveau petit ami et il n'aime pas Sachari. De plus, ce problème se déroule aussi dans la famille de Ria, que son frère est trop gâté et le soutient. Même si Ria fait des mauvaises choses, par conséquent, Ria est toujours immature. Ensuite, il excite aussi le problème de personnalité des personnages dans le film. D'après Sachari, il a toujours l'habitude de voler, comme dans la scène qu'il a volé des vêtements, aussi attaqué le vendeur et détruit des biens dans la boutique, alors il est assez agressif. Selon la mère de Sachari, il est égoïste. Elle ne s'intéresse qu'à ses propres affaires en ramenant son nouveau petit ami à la maison au lieu de son fils. Elle a également pris parti pour Ria pour un gain personnel, en voulant que Sachari ne témoigne pas devant le tribunal. Ensuite, Ria, qui est immature et lâche, donc il compte toujours sur son frère. De plus, à côté du frère de Ria, il se soucie tellement de son frère, même cela fait suffire des sauces, comme dans la scène où Sachari va se battre contre Ria parce que qu'il a attaqué Scheherazade, mais son frère s'enfuit en écoutant seulement Ria. Puis, ce film montre les problèmes d'adolescentes comme l'amour, la violence et la drogue. Ce sont les problèmes qu'on voit toujours dans la société. Dans le film, Sachari tombe amoureux avec Scheherazade, mais il n'est pas accepté. Il fait semblant d'ignorer Scheherazade quand ses amis le questionnent. Il a aussi laissé Scheherazade avec d'autres hommes pour faire son travail, bien qu'il soit contrarié.
Cependant, lorsque Scheherazade est attaquée par Riyad pour faire un viol, il n'hésite pas de venger son ami. On pense que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il aime Scheherazade. Il peut blesser son ami proche sans réaliser des culpabilités. Ensuite, on peut voir la violence dans ce film. Il y a une scène que Sanchari dit Riyad, étant donné que son ami a essayé de violer Scheherazade. Pour notre point de vue, Sanchari est impérieux. Il peut riposter si son amour est attaqué. Ce film présente une traque parmi les adolescentes comme Zelda, une amie et un colocataire de Scheherazade. Toutefois qu'elle arrive à sa chambre, elle toujours utilise la traque pour son plaisir. À notre avis, elle est stressée du fait de plusieurs responsabilités dans la vie. Par exemple, elle doit payer le loyer, l'alimentation, d'autres dépenses, etc. Par ailleurs, elle n'a pas les parents pour l'aider, donc elle aime se détendre avec la d'autre. Enfin, il y a le problème de la pauvreté qui apparaît dans ce film. On peut dire que c'est la cause importante de l'histoire. Sanchari a été arrêté du fait d'être voleur. Après avoir quitté la prison, Sanchari veut rentrer à la maison et habiter avec sa mère, mais il n'est pas accepté. Sa mère lui dit que elle n'a pas suffisamment de l'argent pour s'occuper de lui. Comme cette raison, on pense que Sanchari doit chercher un travail qui est illégal afin de surmonter dans la difficile période. C'est la même que Scheherazade, sa famille est pauvre. Elle n'étude pas, quitte sa maison et devient la prostituée. À notre avis, si les deux adolescentes ont une bonne famille, ils ne feront pas la profession illégale. Ensuite, c'est la critique et le commentaire. Premièrement, c'est la critique de presse sur le site allociné.com. En moyenne, il a marqué 4,1 étoiles par 26 titres de presse. Ensuite, c'est les exemples de commentaires par La Voix du Nord, Libération, Ouest France, Première, 20 minutes, et etc. Pour la critique des spectateurs sur le site allociné.com, les gens donnent vers 4 étoiles à ce film. La plupart des spectateurs préfèrent les acteurs étant donné qu'ils jouent bien et d'un réalisme profond et touchant. Ce film gagne plusieurs prix. Ce sont le prix Jean Vigo en 2018 et dans le Festival du film européen de Séville, il a gagné le prix New Wave Award du meilleur film en 2018 et le Festival du film de Zurich. Il a gagné le prix Mention spéciale Longue méthode internationale en 2018. Ensuite, remarquement pour César Award, ce film a gagné le César du meilleur espoir masculin et féminin par Dylan et Kenza. Et pour le box office, ce film a gagné $966 225.